Bienvenue dans ce tuto sur l'onglet imposition sur la fiscalité. Là, on va rentrer un peu dans le dur du sujet. Alors oui, je sais que ça fait peur la fiscalité, ça fait peur les impôts, c'est compliqué, mais justement, on va voir ça ensemble et c'est pour ça aussi que le simulateur est là. Il va te mâcher le boulot à 99% pour te faire tous les calculs en automatique. Je te montre comment est-ce qu'on s'en sert. On a vu juste avant, donc on a fait les onglets annonces, ville et rendement. Ce qui est important, c'est l'onglet rendement. On a rentré tous les chiffres sur l'achat, sur les travaux, sur les loyers, sur les charges, sur le crédit. Tout ce qu'on a rentré dans l'onglet rendement, ça va être réutilisé dans l'onglet imposition, où là on va juste rajouter la partie fiscalité. Ok? Donc s'il y a des choses qui sont pas claires, il faut aussi aller vérifier dans l'onglet rendement qu'on a bien mis les bons chiffres. Le premier truc important, ça va être de dire sous quel régime fiscal on est. On va voir un petit peu les différentes possibilités ici. On va avoir de la location nue au régime du foncier, de la location meublée non professionnelle, de la location meublée professionnelle, de la SCI, on verra qu'on a à l'IR ou à l'IS, tout ce qui est société commerciale à l'IS, le Pinel et le de Normandie. Ok, ça va être les différents régimes fiscaux qui vont être possibles. On va pouvoir faire les calculs en disant, bah voilà, moi je loue en meublé, en nu, avec une SCI, pas une SCI, et les impôts vont se calculer en fonction de ça. À chaque fois qu'on choisit le régime fiscal, il faut ensuite choisir une option. Quand on est sur du foncier ou même sur du LMNP, c'est la même chose. On a le choix entre le régime du micro foncier ou micro BIC quand on est sur du LMNP, et on a le choix du régime réel. La différence entre les deux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le micro, on va avoir un abattement forfaitaire. On va dire on est imposé que sur un petit pourcentage de nos loyers, 70% pour le foncier, 50% pour le meublé, et le régime réel, on va tout déduire, toutes nos charges, les intérêts d'emprunt, l'amortissement du bien immobilier quand on est en LMNP. Donc à chaque fois, on voit si je me mets en LMNP par exemple, je vais avoir les options, et si je me mets en SCI, je vais avoir impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu. Ok? Ce que je vais mettre aussi, ça va être le nombre de parts de mon foyer fiscal et le net imposable. Donc c'est vraiment ce que je déclare aux impôts sur mon foyer fiscal également. Ça va permettre de savoir sur quelle tranche marginale d'imposition on est et du coup savoir combien on va payer d'impôts sur notre assiette imposable. Ok? Je vais me mettre sur la partie régime réel qui est plus courante quand même sur du LMNP. Et ce qu'on va avoir aussi ici, c'est le différé de crédit. Donc là, on peut dire par exemple, j'ai un différé de 24 mois pendant lequel je ne vais payer que les intérêts d'emprunt et l'assurance. Je peux aussi dire que j'ai un différé total. Dans ce cas-là, ça veut dire que je ne paye que l'assurance et je paye même pas les intérêts d'emprunt. Et je peux aussi dire, par exemple, là on est sur un immeuble, pendant 6 mois, en fait, j'ai des travaux sur un appartement et du coup, en fait, pendant les travaux, j'en ai que 2 qui sont loués sur les 3, donc ça représente que 1 000 euros. On peut faire des trucs comme ça justement pour le début du projet pour être assez précis sur les calculs. Ici, on va pouvoir mettre une hypothèse d'évolution de loyer et de charges. Le loyer, il est indexé tous les ans. Les charges, elles augmentent aussi, malheureusement. On a l'inflation. Donc ça permet d'ajuster année après année. Et le but vraiment de ce simulateur, ça va être de faire un bilan comptable où on va avoir année après année combien on touche de loyer, combien on paye de charges, combien on paye d'impôts, etc. On voit aussi qu'on va avoir des warnings qui vont vous aider pour vérifier que vous ne faites pas de bêtises. Là, par exemple, on a un attention qui nous dit qu'on a des recettes qui sont de 30 350 euros, on en a des 24. Et ça, en fait, c'est plus de 23 000 euros ou de 50% des revenus globaux, vu qu'on a mis qu'on avait un net imposable à 30 000. Donc là, normalement, on n'est plus éligible au LMNP et on risque d'être qualifié LMP. Donc si vous avez prévu de revendre avant l'année 24, pas de souci. Sinon, faites attention à ça. Ça vous permet de voir à quel moment je vais être requalifié LMP pour pas me faire avoir sur les impôts. Deuxième chose qu'on va avoir, on voit qu'on a deux onglets ici, une partie sans revente et une partie avec revente. Ok, on va commencer par la partie sans revente où on va voir que ça nous calcule en fait tous les ans les loyers. Donc ce qui est en haut, c'est ce qu'on gagne, ce qui est en bas, c'est ce qu'on paye, et le résultat entre les deux, ça va être la ligne bleue, c'est notre cash flow. Donc au début, on a un gros cash flow parce que on est en différé de crédit. Après, on se met à payer le crédit à plein. Et puis ensuite, on a le crédit qui s'arrête au bout de 21 ans et on a un cash flow qui est plus élevé. On voit que les loyers augmentent du coup année après année, vu qu'on a mis une évolution. Et ça, en fait, ce graphique, c'est tout simplement la vision visuelle de ce tableau ici. Où là, on a le détail, en fait, des recettes, de l'annuité, des charges, etc. Donc, ça vous permet vraiment de voir année après année comment ça se passe.
avoir votre vrai cash flow net d'impôt tous les ans. Parce que le cash flow net d'impôt, il n'est pas fixe, il change tous les ans parce que il y a des années où on va payer des impôts, des années où on va pas en payer. Donc c'est pour ça qu'on a du mal en général à donner un rendement net d'impôt ou un cash flow net d'impôt unique. En réalité, il y en a un par an, il change tous les ans. On peut afficher ici l'affichage détaillé pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec la partie fiscale et qui ont envie de creuser un peu les calculs. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, je vous conseille de laisser un affichage simple. Ça vous donne toutes les informations qui sont intéressantes. C'est surtout combien je gagne, combien je paye et combien je touche, combien je paye d'impôts. Et ça vous permet de savoir à partir de quel moment aussi je vais pouvoir potentiellement anticiper une revente. Ok ? On va avoir ensuite là un graphique qui est pas mal, qui nous montre en fait comment est-ce qu'on s'enrichit. Donc là, l'idée c'est de dire, souvenez-vous dans l'IMO, on gagne de l'argent de deux façons différentes. D'un côté, on a le cash flow et de l'autre côté, on a en fait notre bien qui se rembourse automatiquement. On a même une troisième en réalité, c'est que notre bien prend de la valeur. Là, on ne le prend pas en compte sur ce graphique. Là, c'est juste de dire, d'un côté, j'ai du cash flow, dans ce cas-là positif, donc la ligne bleue, c'est ma trésorerie qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et d'un autre côté, je rembourse du capital. Alors les 2 premières années, je suis en différé de crédit, donc je rembourse rien. Mais après, au fur et à mesure, je rembourse du capital à ma banque. Et au final, mon enrichissement, c'est la somme des deux, donc ça va être la ligne verte. Et ça vous permet de voir que là, sur 20 ans, on a gagné 250 000 euros sans prendre en compte le fait que le bien a pris de la valeur. Là, on part du principe qu'on le revend au prix d'achat. Ok ? On va avoir aussi là une comparaison entre les régimes fiscaux. N'oubliez pas que tous les graphiques sont interactifs, donc vous pouvez très bien supprimer certains graphes si jamais ça vous embête et si jamais vous n'avez pas envie de les voir. Donc là, l'idée c'est de se dire, ok, année après année, comment est-ce que ça évolue en fonction des différents régimes fiscaux. Et ça me permet du coup de choisir lequel est peut-être le plus adapté à mon projet, en fonction des travaux que j'ai, en fonction de la rentabilité. Je peux avoir des projets qui sont plus ou moins intéressants. Là, on voit que la SCI-LIS a l'air d'être plus intéressante que les autres projets, mais on verra aussi après que quand on intègre la revente, ça peut changer. Du coup, là, on a fini la partie classique, on va dire, pendant la détention, où on ne prend pas en compte le fait qu'on va revendre le bien. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est dire, OK, maintenant, si je fais une revente, comment ça se passe? Tout d'abord, je vais paramétrer ma revente. Deux possibilités, soit je dis moi-même à la main, je revends au bout de 10 ans à, je sais pas, 250 000 euros, ok. Ou alors je peux dire, je sais pas exactement à quel prix je vais revendre et je vais juste appliquer un taux d'évolution. Donc je peux dire par exemple, là dans le coin, ça a pris 17,4% sur 5 ans, ce qui fait 3,3% en moyenne par an. Je vais dire, ok, je pars du principe que ça va continuer de prendre 3% par an, je revends au bout de 10 ans et du coup, voici mon prix de revente. Ok? Et donc là, ça va vous faire la même chose, donc sur 10 ans uniquement, vu qu'on part du principe qu'on revend au bout de 10 ans. Et on va avoir le même tableau, on va avoir ici le prix de revente, donc qui va s'ajouter à nos revenus. Donc on part du principe qu'on loue pendant 10 ans et on vend en fin d'année. Et du coup, on va voir exactement combien on va payer d'impôts. Donc là, on voit du coup les impôts qui augmentent pas mal, mais on a quand même un gros cash flow parce que on a revendu notre bien. Comment est-ce qu'on calcule ce cash flow? En fait, on part du principe que on vend le bien, on paye les impôts sur la plus-value s'il y a une plus-value, on paye les impôts sur les plus-values exceptionnelles s'il y en a une aussi, on rembourse notre crédit immobilier, le capital restant dû, on paye les indemnités de remboursement anticipé, et voici ce qui nous reste dans la poche. Ok? Donc tout va être pris en compte, et ça va vraiment être le total de tout ce que vous allez gagner en fait l'année de revente. Et ici, on a la version cumulée. Donc là, sur 10 ans, j'aurais gagné 161 000, presque 162 000 euros. Ok? On a la même vision aussi ici. Donc là, c'est le même graphique qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois, on intègre la revente. Donc on voit les cash flows en barre qu'on a année après année. Et l'année de la revente, bim, gros cash flow. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, on le voit, la SCI-LIS, on touche moins l'année de la revente. C'est normal, vous devez le savoir. Pour la SCI-LIS, on se fait un peu rattraper le jour de la revente parce que tous les amortissements qu'on a décaissés, qu'on a constatés pendant la détention du bien, en fait, on va les réintégrer sur le calcul de la plus-value. Et donc, en fait, on va avoir une grosse plus-value comptablement. Et donc, on va payer plus d'impôts sur les sociétés, mais du coup, sur la revente du bien immo. Ok? Détail important, sur la SCI à l'IS et sur toutes les sociétés, on part du principe que l'argent est dans la société. Ok, c'est pas encore de l'argent dans votre poche. Donc là, c'est de l'argent qui est dans le compte de la boîte. Et après, si vous voulez vous le mettre dans votre poche, il y a plusieurs solutions. Il y a salaire, il y a dividende, il y a prendre des indemnités kilométriques, etc. Mais du coup, en général, il y a des frais quand même dessus, de la flat tax pour les dividendes, des charges sociales
pour se verser un salaire, etc. Donc bien prendre en compte que ça, c'est de l'argent qui est sur la société, alors que quand on est en LMNP, par exemple, c'est de l'argent qui est directement sur votre compte en banque à vous et que vous avez le droit d'utiliser pour vos dépenses personnelles. Ok, maintenant le dernier graphique qui est assez intéressant, c'est celui de l'enrichissement, de la valeur actuelle nette et du taux de rendement interne. Alors là, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça c'est les vrais indicateurs qu'on devrait regarder plus souvent quand on fait de l'investissement et surtout l'investissement immobilier. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui le regardent, ils sont un peu focus sur la renta. Mais concrètement, on va avoir d'un côté l'enrichissement. L'enrichissement, c'est combien j'ai gagné de façon pure et dure en euros sur toute la durée de mon projet. Okay, si je me mets en LMNP au réel, j'ai gagné à peu près 142 000 euros. Okay, ce que je peux faire aussi, c'est dire, d'accord, j'ai gagné 142 000 euros sur 10 ans, mais en fait, l'argent que j'ai mis dans le projet, l'apport que j'ai mis, j'aurais aussi pu le placer sur un livret A à 3%. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire quel est l'argent supplémentaire que j'ai gagné par rapport à cet investissement de base à 3% sur du livret A. Et c'est exactement ce que va faire la valeur actuelle nette. Donc en fait, la valeur actuelle nette, elle nous donne ce qu'on a gagné en plus en investissant notre apport dans ce projet immobilier plutôt que de le mettre sur un compte à 3%. On gagne 113 000 euros de plus par rapport aux 141 000. Donc concrètement, on avait 27 000 euros, 28 000 euros qu'on aurait gagné en mettant notre argent pendant 10 ans à 3%. Et ce bien immobilier nous fait gagner 113 000 euros de plus. Et enfin, le taux qui pour moi est le plus important quand on fait de l'immobilier, c'est le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, qu'est-ce que c'est? Ça va être le taux, il faut le comprendre comme le taux moyen auquel vous faites travailler votre épargne. Okay, donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez, admettons, 10 000 euros d'impôt, 10 000 euros d'apport pardon, dans le projet. Ça va vous rapporter du cash flow, ça va vous rapporter de l'argent le jour de la revente. Et tout cet argent-là, en fait, on va dire, ok, quel est le taux moyen à peu près que j'ai obtenu sur cet investissement-là en prenant en compte mon apport initial. Si j'ai mis 10 000 euros et qu'à la fin je fais 100 000 euros d'argent au total, j'aurais fait x10. Donc on va dire que j'ai fait à peu près 10% par an. C'est pas exactement ça parce que ça se compose, mais c'est ça l'idée du taux de rendement interne. L'intérêt par rapport à la rentabilité, par rapport au rendement, il est double. Le premier, c'est que ça prend en compte la détention et aussi la revente, alors que le rendement locatif, ça ne prend en compte que la détention. Tous les ans, on regarde les loyers par rapport au prix d'achat. Donc là, ça prend en compte la revente. Et si on a même un investissement qui rapporte 0 pendant 10 ans, mais le jour de la revente, c'est le jackpot, ça, on va avoir un bon taux de rendement interne. Et ça prend aussi en compte l'effet de levier. Donc ça, c'est hyper important et c'est pour ça que l'immobilier, c'est magique. Là, on voit sur un projet comme ça, en fait, on a 100% de rendement par an. C'est-à-dire que l'argent qu'on a mis, ça nous rapporte 100% par an. On le double. Ça, en fait, c'est normal. C'est parce que vous mettez 10 000 euros dans un projet qui va vous permettre d'acheter un immeuble à 100 000 euros ou un appartement à 100 000 euros. Et en fait, cet appartement, s'il est à 10%, en fait, il vous rapporte 10 000 euros par an. Et 10 000 euros, c'est ce que vous avez mis comme apport. Donc, en fait, vous faites x2 tous les ans. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre aussi. Donc en fait, ce taux de rendement interne, c'est vraiment le vrai taux, c'est vraiment le vrai taux de rentabilité de votre projet immobilier. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien penser à regarder parce que c'est ça qui nous dit, ok, est-ce que le projet est bon ou pas. Voilà, on a fait le tour sur la partie fiscale. J'espère que c'était pas trop prise de tête. N'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat qui est en bas à droite de l'écran. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, je vous dis bonne recherche et à bientôt.